Amen. Amen. This is a period of time called in the Bible the last days. Cette période, la parole de Dieu dit que c'est le temps de la fin. And the church age is running to a close. Et l'âge de l'Église est en train d'aller vers la fin. And at a time such as this, God has one purpose in mind. Et à ce temps donc de la fin, Dieu a un seul objectif dans sa pensée. To reveal Jesus Christ to the church. Il veut révéler Jésus-Christ à l'Église. Anytime judgment is near, Chaque fois que le jugement est proche, because there will be judgment of the whole world, parce qu'il y aura un jugement qui va s'abattre sur tout le monde, sur toute la terre entière, and judgment of the church. et il y aura aussi un jugement de l'Église. It is important that the light of the things that God wants His people to get gets to them, for them to have an understanding of the things that please Him. C'est pour cela qu'il est important que les choses que Dieu veut révéler à son peuple, que ce peuple puisse le recevoir et avoir la compréhension de ce que Dieu veut pour son peuple. Sometimes people with good hearts make great mistakes. Souvent, il y a des gens qui ont un bon cœur mais qui font de grandes erreurs Because they have no understanding. parce qu'ils n'ont pas la compréhension, n'ont pas la connaissance. But when people have understanding, Mais quand quelqu'un a la connaissance, it is possible c'est possible. to choose the right C'est possible de choisir, de choisir le bon chemin and to follow it. et suivre ce chemin-là. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. And the book of Revelation is given by God Et le livre des Apocalypses est donné par Dieu to reveal Jesus Christ. pour révéler Jésus-Christ. And it was given at a time when the churches were down. They were worshiping God as far as they know, but they were not doing well. Le livre de la Révélation a été donné, d'Apocalypse a été donné à un moment où le peuple de Dieu adorait Dieu, mais pas de façon efficiente. C'était un moment où le peuple de Dieu était dans la mort spirituelle. And it was so at the end of the first century, after the church was birthed, the end of the first century, about 100 years after Jesus Christ came to die for us, God saw the condition of the churches and gave the church the revelation of Jesus Christ. Et cela a eu lieu 100 ans après que Jésus soit venu, donc vers la fin de la 100e année, après que Jésus soit venu. Et quand Dieu a vu les conditions de l'Église, il a donc donné cette révélation-là. Amen. Amen. So we are going to read the first verse of this book that reveals Jesus Christ. Donc nous allons lire le premier verset de ce livre qui révèle Jésus-Christ. Revelation 1:1. Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Which we will read 2 times. Que nous allons lire 2 fois. Amen. Amen. So you will read it in the French Bible together. Et nous allons donc And our brother will direct how we read it. Donc mon frère va nous diriger comment nous allons le lire. Et nous allons le lire 2 fois. Apocalypse chapitre 1, 2 et 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le verset 1. Le seul verset 1. On va encore le relire. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour faire montrer à son serviteur les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. So it was important that the church should know who our Savior is. Donc il était important que l'Église puisse connaître qui est son sauveur. So God wanted to show the churches who the Lord Jesus Christ really is. Donc Dieu voulait montrer à l'Église
qui est effectivement le Seigneur Jésus-Christ. The book of Revelation has 22 chapters. Le livre d'Apocalypse a 22 chapitres. If you read chapters 2 and 3, Si vous lisez le chapitre 2 et 3, 7 congregations were selected all over the world. il y avait 7 églises qui avaient été sélectionnées tout au long de l'année, dans tout le monde entier. Hallelujah. Alléluia. These 7 churches Ces 7 églises have characteristics avaient des caractéristiques, that are true of all churches at the time. avaient des caractéristiques qui sont évidentes et qui sont vraies pour toutes les églises, même jusqu'à présent, dans tous les âges. Widely varied. The churches were varied. They had different characteristics. Il y avait différentes caractéristiques de ces églises-là. But the same applies to all congregations. Mais toutes ces caractéristiques s'appliquent à toutes les églises, à toutes les congrégations. Of the 7 churches, Il y avait 7 églises, 5 were completely out. 5 étaient complètement hors de jeu. The remaining 2 Les 2 qui restaient were doing well. étaient corrects. One was under persecution. Un parmi eux était sous la persécution. The other knows just a little, but they were faithful to what they know. Et l'autre connaissait un tout petit peu, mais était fidèle à ce qu'il connaissait. And so you can see why, after 100 years, God gave John an encounter in order to reveal Jesus Christ. Donc nous pouvons comprendre pourquoi, après 100 ans, Dieu a fait une rencontre à Jean et lui a révélé ce que Jésus-Christ est. Amen. Amen. Now, there is a method used in communicating the knowledge of Jesus Christ here. Il y a une méthode qui est utilisée pour communiquer la connaissance de Jésus-Christ ici. The book of Revelation is full of metaphors, of figures, of symbols. Le livre de l'Apocalypse est plein de métaphores, plein de symboles. Why? Pourquoi? God does this because one picture is more penetrating when you understand it than 1,000 words. Pourquoi Dieu le fait? Dieu le fait ainsi parce que une image parle mieux que un millième de mots quand on a compris cette image. N'est-ce pas? Yeah. So it's an easy way. Donc c'est une voie facile. At the same time, when things are given in pictures, only those who have understanding can uncover it. Et dans le même temps, lorsque les choses sont données en image, seuls ceux qui ont une compréhension peuvent découvrir en fait cela. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. So, we are going to look at 4 metaphors Nous allons regarder 4 métaphores that open us up to the knowledge of what God wants us to have. qui vont nous ouvrir les yeux sur ce que Dieu veut que nous ayons. Because the time is near. Parce que le temps est proche. Jesus Christ is coming again. Jésus revient encore bientôt. As it was in the world at the time this book was given, Tel qu'il était dans le monde au moment où il donnait cette révélation, where majority of the people were not doing well. où il y avait la majorité of those who confess faith in Jesus Christ, we are not doing well. La majorité de ceux qui confessaient Jésus-Christ en ce moment-là ne pratiquaient pas correctement la parole de Dieu. So it is in the world today. C'est ainsi que nous rencontrons maintenant dans l'Église aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui. Anybody who is born again today, tous ceux qui sont nés de nouveau aujourd'hui, does not have a clear picture n'ont pas une image claire of what God's plan of salvation is. Ils n'ont pas une image ou n'ont pas une compréhension claire du salut que Dieu a planifié pour l'humanité. The people of God do not know Jesus Christ as they should.
Le peuple de Dieu ne connaît pas Jésus-Christ comme il devrait le connaître. Yet to know Jesus is to have life. Pour connaître Jésus, c'est avoir la vie. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. So we have chosen two metaphors Donc nous choisissons deux métaphores. that is so commonly known Deux métaphores qui sont communément connues, that reveals Jesus Christ and his church. qui révèlent Jésus-Christ et son Église. And then we are looking at two metaphors, Et nous allons regarder deux métaphores very hidden, covered, not known. qui sont couverts, qui ne sont pas connus. And they tell of Satan's deception and work of wickedness in opposing the church of Jesus Christ. Donc ces deux autres métaphores montrent comment le diable cherche à s'opposer à l'Église du Dieu de Jésus-Christ. So God gave sight to John to see the two metaphors respecting Christ and his church, and to see the two metaphors that we are not known, they are not seen. And they look like this other one, but very different. Donc Dieu a donné la révélation à Jean pour voir les deux métaphores qui permettent de voir Christ et son Église de façon correcte, et puis deux autres métaphores où il y a un groupe qui, Yes, two pictures deux figures, deux métaphores that are imitation of these two other pictures. qui sont une imitation de ces deux autres métaphores qui concernent l'Église. Ordinarily, if you put two pictures exactly the same and you move something, you can tell somebody, spot the difference between this picture and this picture. And the person has to look very well to see the difference. De façon ordinaire, si nous mettons deux images ou deux photos l'une à côté de l'autre et que nous enlevons un élément dans une des images, même si c'est la même image à laquelle nous enlevons une image, un élément, si on demande à quelqu'un de regarder ces deux images pour faire la différence, il va falloir regarder très bien pour pouvoir identifier la différence. N'est-ce pas? Is that also? At least I know n'est-ce pas. Hallelujah. Au moins je connais, n'est-ce pas? Je sais ce que... But don't these two things appear similar to the world of mankind? These two contrasting pictures. Mais ces deux images contradictoires apparaissent similaires aux yeux de tout le monde entier. But the way God pictures them to John, they are very different and you cannot be confused. De la manière dont Dieu a montré à Jean, ils sont totalement différents et on ne peut pas être confus par rapport à cette vision. Hallelujah! Amen. The first metaphor that is known to every believer is the Lamb of God. Jesus as the Lamb of God. La première métaphore qui est connue par tous les croyants, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. N'est-ce pas? Is that also? We all know that Jesus Christ is the Lamb of God. Nous savons tous que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. N'est-ce pas? Also, we see the Church of Jesus Christ as a woman. Aussi, nous voyons l'église de Jésus-Christ comme une femme. Is the picture not clear to all of us? Est-ce que cette image est claire pour tout le monde? Jesus is the Lamb of God. Jésus est l'agneau de Dieu. The church is to be the bride of Christ. She's pictured as a woman. Is that not so? Et l'église qui est appelée l'épouse du Seigneur est vue comme une femme. Est-ce que tout le monde comprend ça comme ça? All right. So also you have the false lamb, a lamb that is false, that is not true, a false lamb, and a harlot woman. Ainsi aussi, nous avons le faux agneau et la femme prostituée. It is what Satan uses to confuse the world that these things are the same. C'est ce que le diable, Satan, utilise pour confondre le monde et donc
ils font croire que les deux sont pareils. But if we see the way it is portrayed here, we are able to see the difference. Mais si nous voyons de la manière dont c'est présenté ici, on peut voir la différence. Because there is deception that has covered all of the world. Satanic deception that has covered the whole world. Parce qu'il y a une déception qui a couvert le monde entier. And it has covered the faces of many Christians. Et cela aussi a couvert la face de plusieurs chrétiens. That is why I introduced the message by writing some things in English, the paper given to you. C'est pour cela que j'ai introduit le message en écrivant quelque chose en anglais, les papiers que je vous ai distribués tout à l'heure. Because it is important that we have clear understanding of what God is revealing. Parce que c'est important que nous ayons une compréhension claire de ce que Dieu révèle. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So we are going to look at the two pictures that represent Jesus Christ. We already know Jesus Christ is the Lamb of God. We are going to see it, but we'll just read a little bit. You take note. That's why the thing is not long. You take your notes. So let's see Jesus Christ, the Lamb of God. You know that in John 1:29, John the apostle said, "Behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world." Nous savons que dans Jean chapitre 1, le verset 29, il dit, voyez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous allons le lire. Nous le savons dans Jean chapitre 1, le verset 29. In Revelation chapter 5, we see the Lamb of God as though he was slain. Et dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons aussi l'agneau de Dieu qui a été immolé. Verse 6. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Let's read it together in French. On le lit ensemble en français. Revelation 5, 6. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. So you see the Lamb of God as though he has been slain. Donc nous voyons l'agneau de Dieu comme il a été immolé. So we see him again in Revelation 14. Et nous le voyons encore dans Apocalypse chapitre 14. Here, he is found with his children that have taken on the same nature, who have been transformed and have the same nature. Revelation 14, 1. Apocalypse chapitre 14, le verset 1. On lit. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Amen. Amen. So this is a metaphor. Ça, c'est une métaphore. The Lamb of God was seen on top of a mountain, L'agneau de Dieu est vu sur une montagne, and with him 144,000 persons. et avec lui 144 000 personnes. By saying that these persons have the name of the Father, of his Father, and his name on their head, means they have the same nature, morally and likeness, the same image and the same likeness. Le fait de dire que ces personnes avaient le nom de leur Dieu écrit sur leur front veut dire que ces personnes avaient le même caractère de façon morale et c'était la même image spirituelle que leur Père. Amen? Amen. So, then let us look at the picture of the woman. Donc regardons maintenant l'image de la femme. We see it in Revelation chapter 12. Apocalypse chapitre 12. We are not going to talk much about it at this time, but it is important for you to know that when God was showing to John the revelation of Jesus Christ, he gave these metaphors, these pictures, these figures. Nous n'allons pas trop en parler maintenant,
Mais c'est important pour vous de savoir que lorsque Dieu a montré cela à Jean, il lui a montré cette image, cette métaphore. So we read verse 1, only verse 1. On va lire seulement le verset 1. Je lis. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Of course, we know this must be a metaphor. Bien sûr que nous savons que ça ne peut être qu'une métaphore. Because we don't imagine a woman in the midst of the sun. Parce qu'on ne peut pas imaginer une femme qui est au milieu du soleil Then standing on the moon, et qui est en même temps arrêtée sur la lune, having a crown qui a une couronne with 12 stars. de 12 étoiles. Because one star is bigger than the whole earth. Parce qu'une étoile est plus grande que toute la terre entière. Is that not so? N'est-ce pas? So it must be a metaphor. Donc ça veut dire que ça ne peut être qu'une métaphore. So we have seen the metaphor for the Lord Jesus Christ as the Lamb of God. We have seen this metaphor, the woman, who, as we read on, is shown to be the church of Jesus Christ, who follow the Lamb as he leads them on. Nous avons vu les deux métaphores. La première qui montre que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Et la deuxième qui montre que l'Église, cette femme qui est l'Église du Seigneur, qui suit l'agneau, quel que soit le lieu où l'agneau se trouve. Amen. Amen. So let's see the other two metaphors about the harlot woman and the false lamb. Voyons donc les deux autres métaphores concernant la femme prostituée et le faux agneau. Now, Revelation 17. Apocalypse 17. And we are going to read verse 1. Nous allons lire seulement le verset 1. Ok. On le lit. 2, 3. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Praise the Lord. Gloire à Dieu. So there's a harlot Donc, il y a une femme prostituée that sits upon many waters. qui est assise sur plusieurs eaux. Is there anybody who is an artist here who knows how to draw? Est-ce que quelqu'un parmi vous est un artiste qui sait comment dessiner? Can you imagine a woman sitting upon Atlantic Ocean, Pacific Ocean, India Sea, Mediterranean, sitting upon many waters? Can you imagine it? Est-ce que vous pouvez imaginer une femme qui est assise sur l'océan Atlantique, l'océan Arctique, l'océan Pacifique, sur toutes ces eaux, sur la Méditerranée? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? An artist can draw it. Un artiste peut dessiner ça. But John was shown this picture Mais à Jean, il a été montré cette image. and he was told the meaning. Et il y a été donné aussi la signification. So let's read it again, verse 1 again. On va le lire encore le verset 17, le verset 1 de Apocalypse chapitre 17. 1 to go. 2, 3. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Now, verse 15 tells us what this great sea, these many waters. Verse 15 tells us what they are. Et le verset 15 nous dit, qu'est-ce que c'est, toutes ces grandes eaux, ce que ça signifie. Et Okay, let's read it. 1 to go. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. So this woman is sitting on people's nation tongues. His influence is covering the whole world. Donc cette femme est assise sur des nations, sur des langues, sur des peuples. Son influence donc s'étend à toutes ces nations-là. But we are not
studying it at this moment, but we will come back to this passage. But let's go to see the picture of the false lamb. The false lamb. Nous n'allons pas étudier ça maintenant. Nous allons revenir à ce passage, mais allons voir l'image de la fausse, du faux agneau. No. Du faux lamb. The false lamb. Du faux agneau. Le faux agneau. Le faux agneau. C'est correct? Oui. All right. I thought you said la force. Non, le faux agneau. Bon. Pardon. Hallelujah. Amen. So we go to Revelation 13. Apocalypse chapitre 13, We read verse 11. verset 11, que nous lisons. When God wants to reveal Jesus Christ, Quand Dieu veut révéler Jésus-Christ, He reveals Jesus Christ. il révèle Jésus-Christ. The book of Revelation is a book to read. Don't run away from it. Le livre de l'Apocalypse est un livre qu'il faut lire. Ne le fuyez pas. Somebody said some time ago in Quebec, Quelqu'un a dit quelque temps avant à Québec say, see this man reading from book of Revelation. He will fall down and die que ce monsieur-là, s'il lit le livre de l'Apocalypse, il va tomber et mourir. because I was preaching for Revelation. Parce que je prêchais dans l'Apocalypse. God is good. Dieu est bon. And He gives us the things that lifts us up, not to destroy us. Et il nous donne donc les choses qui nous élèvent, non des choses qui nous font, qui nous détruisent. So be encouraged to read the book of Revelation. It will surprise you. It will give you wisdom to be able to live every day the way Jesus Christ wants you to live. Vous serez surpris. Lisez le livre de l'Apocalypse et vous serez surpris de voir que Dieu va vous donner la force qu'il vous faut pour vivre comme il veut que vous vivez chaque jour de votre vie. It will correct you in many things that you do. Cela va vous corriger dans plusieurs choses que vous faites. It will lift you up above the influence of this woman. Et cela va vous élever au-delà de l'influence de cette femme. In fact, the topic we are dealing with is deliverance from the harlot woman and from the mark of the beast. That's the topic. En fait, le sujet que nous sommes en train de développer maintenant, c'est la délivrance de la marque de la femme prostituée et de la marque de la bête. That is the meaning of the subject. We wrote it in English. En anglais, on a écrit deliverance from the harlot and from the mark of the beast. So we are going to show you the false lamb. Nous allons montrer le faux agneau. Revelation 13:11. Apocalypse chapitre 13, le verset 11. So let's read it. On le lit ensemble. 2, 3. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Read it again. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. It is very revealing. C'est vraiment c'est une révélation. If you see the Lamb of God, Si vous voyez l'agneau de Dieu and you see this lamb, et vous voyez cet agneau, this false lamb, ce faux agneau, you may not know the difference vous ne verrez pas la différence. until they begin to speak. Vous ne verrez pas la différence jusqu'à ce qu'il commence à parler. Because when Jesus Christ speaks, Parce que quand Jésus-Christ parle, His words are life. ses paroles sont vivantes. The words that I speak to you, they are spirit and they are life. Il dit John le- 6:63. Jean 6, 63, il dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. He gives peace. Ça donne la paix, He heals the sick. ça guérit les malades, He strengthens us with wisdom ça nous fortifie, ça nous donne la sagesse in this wicked world. dans ce monde mauvais. Amen. Amen. But when this other one that is like a lamb, Mais cet autre qui est comme un agneau, when he speaks, quand il parle, the power that is influencing it becomes evident. et la puissance qui l'influence est montrée de façon évidente. It speaks like a dragon. Il parle comme un dragon. Now we are going to continue in this study by going to Revelation 17 and look at the prostitute. Nous allons donc partir dans Apocalypse chapitre 17 pour voir à peu près la prostituée. But not before we see this first lamb, certain things about her, as we read, becomes
clear to everyone. So we are going to read from verse 11 of this Revelation 13 to verse 18.